Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. La foi que nous voyons en Saint Joseph ne cherche pas de raccourcis, mais affronte, les yeux ouverts, ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. Je m'appelle Pascal Dessous. Nous sommes chez les Carmélites de Saint-Joseph. Nous avons la statue de Saint-Joseph derrière moi. Le début, pour moi aussi, n'a pas été très facile. La vie n'est pas toujours rose, comme on le pense peut-être. Mais il faut toujours garder l'espoir et l'espérance. J'ai quand même cette envie de toujours servir les autres, leur donner un peu de ce que je peux leur apporter comme contribution pour qu'eux aussi comprennent que, étant dans des difficultés ou bien étrangers dans un autre pays, on peut y arriver. Comme Saint Joseph, je ne vais pas dire que nous avons le même engagement, mais je pense que comme Saint Joseph qui n'a pas hésité, on va dire que mon rôle à peu près aussi c'est pareil. Je ne savais pas à quoi je faisais face en ce moment dans ce travail, mais j'ai quand même dit oui, je peux le faire. Aujourd'hui, je suis le coordinateur du point 32 qui sert à manger aux plus démunis parce que on n'est jamais le dernier. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter aux autres. Vous êtes sans papier, vous êtes SDF, tous ceux qui peuvent venir manger sont accueillis à bras ouverts. Je pense que c'est un lieu qui donne encore un peu d'accueil à ces gens qui sont peut-être désespérés, qui sont perdus complètement, qui ne savent pas où aller, parce que, vu certains témoignages des gens qui passent, on sent vraiment que même la plus petite chose que l'on puisse donner à l'autre, ça lui fait du bien. Père dans l'accueil. Sur la croix, dans son testament, Jésus confie à Marie, sa mère, le disciple aimé, et il confie le disciple aimé à Marie. Et l'évangéliste dit, et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, le premier qui a accueilli chez lui Marie avec son mystère, c'est bien Joseph, au début de l'évangile. Donc, nous pouvons dire que Joseph, c'est celui qui a ouvert le chemin pour accueillir le mystère de Dieu en accueillant Marie chez elle. On peut comprendre que le mystère de la vie, c'est aussi accueillir sa propre vie, les événements de la vie, avec la même attitude. Un ami me disait, à 20 ans, on a devant soi 10 000 possibilités. À 30 ans, on a devant soi 10 possibilités. À 40 ans, et souvent c'est la crise de 40 ans, on en a 2. Ou bien on évade de la réalité, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus d'autres possibilités, ou bien on l'embrasse. On accueille sa propre histoire. Et alors, dans cette deuxième hypothèse, on découvre que notre vie est la terre du mystère. Il y a caché un sens plus profond. Voilà, je crois que Saint Joseph qui a accueilli une vie qu'il n'avait pas prévue et découvre continuellement que dans sa vie, il y a un mystère, le mystère de Dieu qui s'est fait chair, mais c'est le mystère qui est l'essence aussi de notre vie. Et nous pouvons nous confier à Saint Joseph pour accueillir notre vie telle qu'elle est et accueillir les autres aussi telles qu'elles sont pour les découvrir comme porteurs du mystère. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.